L'air crépite, chargé d'une énergie mystique qui semble vibrer à chaque instant. Un tremblement secoue le sol, comme si la terre elle-même répondait à cet appel mystérieux. Kai Yang, meurtri et épuisé, semble presque vaincu. Son corps porte les marques de nombreux combats. La victoire était à portée de main, mais elle semble maintenant s'éloigner. Soudain, Kai Yang rugit. Une aura ardente l'enveloppe, ses flammes dansant autour de lui comme des esprits enragés. Le guerrier brisé a disparu, remplacé par une force inconnue. À sa place se tient un démon, les yeux embrasés de puissance, une présence terrifiante. Un rugissement de colère résonne, faisant trembler l'air. La transformation est stupéfiante, une métamorphose qui défie l'entendement. Même Nulang, si confiant quelques instants auparavant, recule d'un pas, la peur visible dans ses yeux. Le sol fume là où se tient Kai Yang, comme si la terre elle-même brûlait sous ses pieds. Ses blessures, encore visibles, semblent irradier de chaleur, une énergie brûlante émanant de chaque coupure. L'aura démoniaque palpite à chaque respiration saccadée, une force sombre et puissante. Ce n'est plus le Kai Yang d'il y a quelques instants, c'est quelque chose d'autre, une entité de pure puissance et de mystère. Nulang, oubliant momentanément sa peur, attaque. Ses coups, précis et mortels auparavant, sont maintenant désespérés. Kai Yang se déplace comme un spectre. Il esquive, se faufile et riposte avec une efficacité brutale. Chaque frappe atterrit avec une force à briser les os. Nulang, malgré son habileté, est surpassé. La bataille fait rage. Les arbres se brisent. Le sol se fend sous leurs pieds. Nulang, autrefois le prédateur, est maintenant la proie. Il se bat avec la férocité d'un animal acculé, mais ce n'est pas suffisant. Kai Yang, animé par un pouvoir inconnu, est implacable. Kai Yang accentue son avantage. Chaque coup est plus lourd, plus rapide, plus brutal que le précédent. Nulang, sa confiance initiale envolée, lutte désespérément pour survivre. Il part, esquive et se replie, mais pour chaque pas en arrière, Kai Yang en fait 2 en avant. La sueur coule du front de Nulang. Sa respiration est saccadée. La peur, froide et aiguë, lui transperce le cœur. Il a sous-estimé son adversaire. Le pouvoir qui émane de Kai Yang est monstrueux, écrasant. Ce n'est pas un combat qu'il peut gagner. La prise de conscience se lit dans les yeux de Nulang. Il comprend enfin l'ampleur de sa défaite imminente. Il est surpassé, dépassé. Chaque mouvement de Kai Yang est plus rapide, plus précis. Il est devenu la proie. La dynamique du combat a changé et Nulang se retrouve à la merci de son adversaire. Cette connaissance le frappe plus durement que n'importe quel coup de Kai Yang. La vérité est un coup de poing invisible, mais tout aussi puissant. Mes attaques, elles faiblissent. Mon corps ne répond plus comme avant. Sa résolution s'effondre. L'espoir qui l'animait s'éteint peu à peu. Une dernière attaque désespérée est facilement déviée. Kai Yang anticipe chaque mouvement, chaque tentative. Le poing de Kai Yang s'écrase contre la mâchoire de Nulang. Un craquement écœurant résonnant dans la clairière. Le son de la défaite. C'est fini, Nulang. Tu as combattu vaillamment, mais c'est la fin. Nulang s'effondre, brisé et vaincu. Son corps ne peut plus supporter le poids de la défaite. L'aura démoniaque autour de Kai Yang vacille, puis s'estompe lentement. La puissance qui l'entourait disparaît. Il se tient au-dessus de son adversaire à terre, la poitrine haletante, sa victoire à la Pyrrhus. Chaque souffle est un rappel de la bataille acharnée. Le monde tourne. Kai Yang vacille, l'adrénaline s'estompe, laissant place à l'épuisement. Il baisse les yeux vers ses mains tremblantes. L'aura démoniaque a complètement disparu. Une vague de nausée le submerge. Que suis-je devenu? Il se souvient de la chaleur, de la rage, de la sensation de puissance illimitée. C'était enivrant, addictif. Mais avec cela est venue une peur primitive. Il avait pris plaisir au combat. Il s'était délecté de la puissance. Cette pensée le glaça jusqu'aux os. La forêt est silencieuse, à l'exception du crépitement des flammes provenant des arbres en feu à proximité. Nulang est immobile. Sa poitrine se soulève à peine. Vaincu, mais vivant, Kai Yang lui a fait preuve de pitié. Une pitié qu'il ne méritait pas. Je dois quitter cet endroit. Je dois comprendre ce qui s'est passé et contrôler le démon qui sommeille en moi avant qu'il ne me consume entièrement. Il avait entrevu un pouvoir capable de changer le monde. Mais à quel prix?
le cœur lourd et un nouveau fardeau sur les épaules. Kai Yang avance dans l'obscurité. Kai Yang disparaît dans la forêt, ses pas résonnant dans le silence. Il ne sait pas où il va, ni ce qui l'attend. Chaque arbre, chaque ombre semble murmurer des secrets oubliés. Mais une chose est certaine, il ne pourra plus jamais être le même. Les épreuves qu'il a traversées l'ont changé à jamais. Il a regardé dans l'abîme, et l'abîme l'a regardé en retour. Les ténèbres ont laissé une marque indélébile sur son âme. La bataille contre Nulang est terminée, mais mon véritable combat, le combat pour mon âme, ne fait que commencer. Les cicatrices de cette bataille sont profondes, mais elles ne sont rien comparées à celles que je porte à l'intérieur. Il devra maîtriser son nouveau pouvoir, contrôler le démon qui sommeille en lui. Ce pouvoir, bien que redoutable, est une épée à double tranchant. Il doit trouver un équilibre, une manière de l'utiliser pour le bien. C'est sa nouvelle mission, son nouveau but. Une quête pour la justice et la rédemption. Et il ne faillira pas. Chaque pas qu'il fait le rapproche de son destin. Un destin qu'il est déterminé à forger de ses propres mains.